Canadien, j'ai voyagé 18 ans avec. Écoute bien, j'ai voyagé avec Maurice Richard, Jean Béliveau, Henri Richard, Serge Savard. Ça, c'est des belles années, c'est des souvenirs. Rappelle-moi le soir où tu as vraiment failli tomber en bas de la 71, passerelle à Boston. À Boston. C'est à cause d'Henri, mais grâce à Henri. Oui, Henri Richard. Ben oui, il avait battu Cashman. Mais tout le monde pense que c'est le soir qu'on gagnait 5-1. Le soir qu'on perdait 5-1, c'est-à-dire qu'on était revenu. Ce soir-là, je me rappelle, j'étais bien situé. À Boston, tu avais une press box qui était pas loin de. En tout cas, tu étais réellement bien situé en plein milieu de la glace. Je ne pouvais pas tomber en bas de ça. Mais là, ce soir-là, j'étais là. Comme ça, le Canadien perd 5-2. Finalement, Ferguson, pas la gang, Jean Béliveau, on revient 5-3, 5-4, en tout cas, on gagne 7-5. Finalement, on ramasse tout, puis on plante Chicago à Chicago. Ça, c'était la coupe qui m'a fait le plus de plaisir, je parle, à couvrir. Mais là, un soir, je travaille au dimanche matin, en 71, puis là, on ne sort pas le lendemain. Comme ça, je donne ma place à un de mes chums, un autre journaliste. Tiens, prends ma place, tu travailles. Je vais aller m'asseoir avec les autres gars en haut qui ont pour être typés. C'est correct. Je m'en vais en haut, puis j'étais avec Gus Lacombe, je me rappelle, puis Vic Stasiak, un ancien joueur des Bruins. Ouais. En tout cas, ce soir-là, il y a bien de la bataille. Il y a Don Harry, il y a Marc Tardif, ça se bat. Dans ce temps-là, Boston, c'était les Big Bad Browns, c'était vrai. Là. Comme ça, à un certain moment, Henri, j'ai jamais fait une bataille. Ça, c'était un de mes favoris. C'était Richard, un vrai. Henri, Richard, plante Cashman. Là, ça m'excite bien, bien gros. Mais là, moi, je suis le bord de la chose. Mais là, je suis excité tout. Les deux pieds me partent. Puis Gus Lacombe, qui travaillait, un ancien journaliste, travaillait au Montréal le matin, puis en tout cas, avant que je tombe, il m'a pogné par la chose, puis il m'a empêché de tomber en bas. T'étais parti? Ah, mais j'aurais tombé par en arrière. Ben, c'est sûr, je me serais tué, il m'aurait tué peut-être en dos, en bas, mais j'aurais tombé. Il m'a sauvé la vie, mais ça, c'est des affaires. Ouais, mais j'étais fou, hein. J'étais excité. Moi, quand il est parti du Canadien junior, là, les gars vont te le dire, là, le Canadien junior, là, c'était l'action, c'était épouvantable. Tu faisais plus de courant, ça passait. Il y avait des buts de Perrault, il y avait des buts de Régent Will, il y avait une bataille de Gary Connelly, Pierre Bouchard, puis tout ça. Il y a fou, il y avait... Puis là, je te jure, des fois, les gars se battaient. Je partais, je me battais pas, j'étais sans passer, je partais saigner du nez tellement que ça me... Je te le dis, là, les gars, ça me traumatisait, eux autres, c'est parti du Canadien junior-là. Même, il attirait plus que le... Puis Pierre Bouchard, cette semaine... Il attirait plus grâce à toi. Ben oui, mais Pierre Bouchard l'a dit cette semaine à... Donnait un bon show, mais... Pierre Bouchard l'a dit à Ronde Fournier cette semaine. Il m'a fait... il dit, le monde... Pierre Raoul l'a dit sur la télévision. Il dit, il y avait un journaliste qui croyait en nous autres. Il dit, il était lu en écueil. Il dit, c'est Tiguémon. Il dit, on venait le voir le show. Puis le monde, le Canadien, c'est là qu'on gagne la Coupe cette année. Puis le Canadien junior, elle tirait plus. Le Canadien gagne la Coupe cette année. Ça commence en 68. Mais c'était incroyable. Moi, je disais, venez voir ça, vous allez voir un show incroyable. Puis le monde, quand tu vas voir le Canadien junior une fois, c'était fini. Ça, je m'a tout le temps dit. C'est toi qui m'en donné un piqûre. C'est lui qui a connu sa femme à part de ça. Parti du Canadien junior, tout. Puis, en tout cas, c'était ça. C'est des périodes. C'est des belles périodes. J'allais avec eux autres en Ontario, tout. Les gars le savent. Tu me demanderas à Régent Houle. Un coup contre les Marlboro, j'avais été au restaurant, moi, avec eux autres. Puis je te le jure, là, en s'en allant vers le Garden, là, c'est moi qui restituais. C'est moi qui restituais. J'étais plus nerveux que les autres. Je te le jure, les gars riaient comme des fous. Je suis pas surpris de ça, parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, on a fait un 110 ensemble, un vendredi soir, sur le même bar de comptoir. Ouais. Ma première impression, ça a été, voyons, Calice, il s'assit pas. Toi, tu voulais pas de banc? Non. Tu veux pas de banc? Debout. Puis la première affaire, j'ai su, tu dansais en arrière de moi, tu étais rendu dans le milieu du U, tu retournais à l'autre bord. C'était extraordinaire. Quel spectacle. Quel show de TV. Je prenais ça à cœur. Je prenais ça réellement à cœur. C'est ça que le monde aime. J'étais passionné au bout. Mon père m'avait ce passion-là quand il était jeune. Hein. Il m'amenait partout avec lui. Il m'amenait au hockey, il m'amenait à la boxe, il était proche de la boxe, il m'amenait à lancer la balle. Il m'a donné le goût. Il m'a piqué pour le vrai. J'ai pogné la piqûre de ça. Puis j'aimais ça. Puis j'aimais les athlètes. Quand j'aimais les athlètes, c'était plus que des... c'était mes chums, ça devenait mes amis. Tous. Puis s'il y avait des bons coups, j'étais content pour eux autres. S'il y avait des mauvais coups... Quand Pierre Bouchard était échangé à Washington, j'ai pleuré. Je l'aimais. J'ai pleuré, ça m'a fait de la peine, j'ai pleuré. Ouais. Pierre, c'était un de mes favoris. Depuis la fin, c'est que je trouvais ça. On parle... Son dernier combat de boxe contre Joe Latton.
C'est la seule bataille qu'il a perdue dans sa vie. Je l'ai vu tout gagner. Les plus beaux knockouts, j'ai vu sur la glace. C'est probablement lui qui les a donnés. C'est un lock and punch. Hein? Lock and punch. En tout cas, l'autre avait un casse. Mais Jonathan frappait. Je l'avais vu se battre bien des fois. C'était tout un homme. C'était un Indien, tout. Mais, mais en tout cas, ça tombait de même. Puis il y aurait eu peut-être 10 autres batailles, puis Pierre aurait peut-être gagné les 10 autres combats. Mais Pierre a affronté le meilleur dans le temps. On appelé Crosby, Ted Irvin, Sanderson. Il est là qu'à tout. Mais Pierre, c'était pas le genre de gars qui courait après le top. Il allait toujours pour défendre. Quand il avait battu Dave Schultz, il me l'a compté. Pierre, là, Dave Schultz en allait s'attaquer à Guy Lapointe. J'ai dit à Guy, tosse-toi. Puis là, il a fourré une volée à Stanislas Miroir. Il a fourré une volée à Dave Schultz. Puis croyez pas, il me l'a tout le temps dit. Le seul boni que Sam Pollock lui a donné, cette fois-là, il y en a 2000 pièces de boni, parce qu'il avait planté des choses. Mais tout le monde, quand il parle du combat de Pierre Bouchard, c'est le combat. Moi, ça me fait sauter ce dos. S'il montrait ses autres batailles, comment est-ce qu'il les a knockés. Quand il avait knocké Blackburn, Toe Blake m'avait dit qu'il avait un knock-out de même. En tout cas. La santé? Super, là, j'ai des bonnes nouvelles. C'est pour ça que j'étais à l'hôpital, justement, pour les examens. Mon diabète, un matin, 6,4, c'est extraordinaire. Ma pression est bonne. Tu sais, ça l'a fait... C'est Bertrand qui va être content. Il y a 3 ans, il n'est pas proche de mourir. Ça a bien dérangé ma vie. J'ai été obligé de canceller tous mes festivals country. Je n'ai pas si proche de mourir, je m'en cache pas. Ils m'ont dit, si j'aurais fumé, je serais mort. J'ai vraiment fumé. En tout cas, c'était long. Après, je me suis empoisonné avec les artères, y compris dans mes jambes, ils ont mis là. Ça a fait dans ma jambe. J'ai fait tout un empoisonnement. J'ai pas été capable de porter mes bottes de cow-boy pendant un été de temps. Pas de bottes de cow-boy. J'ai goûté, puis j'avais plus de force, j'avais plus rien, tout. Je pensais un temps, tu sais, être cassé, tu peux passer en travers de ça, mais quand t'as pas la santé, là, quand j'ai été 3 mois à l'hôpital, tu rêves, tu penses. J'ai eu le temps de revivre ma vie souvent, de revivre ceux qui ont été bons pour moi, de revoir, de penser à ceux, justement, les bons moments que j'avais vécus. Puis la seule affaire que je souhaite, c'est d'être encore en santé. Je veux vivre encore longtemps. Je veux pas, si je suis en santé de même, j'ai des bonnes gènes. Ma mère, toute, sur le côté, écoute bien, je chante encore pareil, tout, puis j'ai encore du fun dans la vie, encore, là. Puis comme je te dis, je suis béni. Les gens me donnent tellement d'amour. Partout où je vais, Tigui, on t'aime, Tigui, ça crie, Tigui. Je m'en vais sur la rue, tout. J'en reviens pas. Il y a même le monde, je pense qu'ils savent, je me suis fait poignarder quelque part. Puis, en tout cas, je sais pas, mais j'ai été, comme je te dis, j'ai été bien chanceux avec les gars, avec les programmes de télévision, Bradway, Morancy, puis tout ça. Il y en avait d'autres. Un qui m'a aidé aussi, c'était Grégory Charles. Il m'avait reparti en 97, pas mal. Comme ça, j'ai une chance que je pouvais chanter. C'est ça peut-être qui m'a sauvé la vie. Parce que je chantais à 19 ans, j'avais lâché pour d'autres. J'ai toujours chanté, j'ai toujours aimé chanter. Comme ça, quand je suis sur un stage, fait plaisir au monde, je suis heureux. Puis, en tout cas, j'espère chanter longtemps. On a hâte de lire ton livre, puis on a hâte de regarder la série télé ou le film qui va suivre le livre. Parce qu'il faut que ça se fasse. Ah, mais ça, il y en a eu un film sur moi en 80, en 2001. Ça avait été, oui, un documentaire. Destin tordu de Tigui, tu l'as jamais vu? Oui. Ah oui, j'avais fini 2e, j'avais été battu par Julie Snyder, avait fait un film qui avait coûté 1,5 million sur le Plamondon. Le premier vote, j'avais fini premier, mais il avait gardé 5 meilleurs films. Puis à la fin, là, je me rappelle la petite fille, la petite Lévesque, qui avait pleuré, elle était sûre de... Le film, il avait fait toute une job à faire. C'était ma vie. Mais ça, c'était juste que... Là, tu sais, depuis ce temps-là, j'ai vécu 14-15 ans encore. Puis le père a vécu encore 14-15 ans de plus. Puis ça fait longtemps qu'il me demande d'écrire un livre sur ma vie. Ouais. Parce que le monde, ils veulent savoir. C'est sûr qu'il me dit... Comment le monde, il me dit, c'était l'affaire du Journal de Montréal. Mais ça, le Toho caché, puis sais-tu pourquoi tu penses que Pelado, en 85, il m'a demandé, mais il n'a pas figuré, lui. C'est parce que Christo, il a jamais la vérité. Puis moi, Jean Lapointe, le comédien Jean Lapointe, je suis bien de chum avec. 10 jours après, j'avais lâché, il avait donné ma démission. Il avait été voir Pierre Pelado chez lui à Saint-Adèle. Il dit, Pierre, tu peux pas laisser partir Tigui-Raymond. Il dit, c'est ton Roque Beauchamp du futur. Il dit, il a une mémoire épouvantable, le monde l'aime. Il dit, comment ça tu laisses aller ce gars-là, tout? Puis j'ai dit, qu'est-ce que t'as répondu?
Puis déjà, je te dis que Peledo, il n'a pas eu l'air juste. Puis il m'a répondu. Il dit, il est parti sur un coup de tête, il va revenir. C'était pas ça, j'étais parti sur un coup de tête, il va revenir. C'était pas ça, les affaires. Puis là, moi, il y a quelqu'un qui est bien, bien proche de Pierre Peledo. Bien, bien proche. Encore, je le vois souvent aujourd'hui, qui était bien proche. Il travaillait avec. Il dit, ils n'ont jamais dit la vérité à Pierre, parce qu'il dit, Pierre t'aime. Puis il dit, à un certain moment, il a dit, il va te le dire, il dit, Pierre, il m'a dit qu'il s'en allait avoir rencontré un gars qui était archi riche en Angleterre, là, je ne me rappelle plus quel nom c'était. Mais il dit, avant d'aller le voir, il dit, mais je reviens de ça, il dit, il faut que je m'arrange, il faut que je fasse revenir Tiguémon, puis il y a un autre gars que je vais avoir, c'est Pauliode. Je me rappelle, il m'avait dit ça, il dit, il faut que Tiguémon revienne, puis il dit, Pauliode, il dit, je vais l'avoir. Puis finalement, on n'a pas été ni un ni l'autre. Merci, Guy. OK, hey. À bientôt.